Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je sais même plus quel numéro c'est, mais enfin je sais plus, peu importe. Et bon, ça fait 2 semaines à peu près que je vous ai rien posté, que je vous ai rien filmé, mais sachez que je bricole toujours, hein. Faut pas croire, c'est que ça me passe beaucoup de temps, puis je fais plein de choses à côté. Et puis, eh bien voilà quoi, je m'occupe. Et puis, après, je fais ce que je veux sur ma chaîne vidéo. Je suis très contente quand même de temps en temps que Mandarlé, pardon, Sangha, qu'elle parle de moi. C'est très très gentil. Et puis, eh bien voilà quoi, je fais plein de choses avec les copines en visio, enfin avec une copine en particulier en visio. Et puis je fais des petites choses, je fais des petits challenges de temps en temps. Alors je touche un petit peu à tout en ce moment. Je vais vous présenter du colo, de la calligraphie, de l'aquarelle et mon calendrier de l'Avent que je me suis fait. Bon, je l'ai reçu un peu en retard, mais en fait j'ai rien emballé et j'ai mis des numéros au hasard et voilà, tous les jours j'irai chercher mon petit cadeau. Et surtout, bon, alors ça sera plus sur la calligraphie, ça va pas vous dire grand chose. Je vous parlerai des instruments, de ce que j'ai acheté, mais plus tard je vous ferai des petites démonstrations de tout ça, plus tard dans une autre vidéo, pour que vous voyez à peu près à quoi servent tous ces petits instruments et puis ces petites choses. Et puis je pense que c'est tout. Quand j'aurai déjà fait le tour de tout ça, je pense que ce sera pas mal. Donc nous allons commencer par le colo. Je vais vous montrer mon colo d'automne que j'ai fini au mois de début novembre par là. Voilà, petit colo de l'automne. Voilà. Alors c'est un colo très simple, mais je voulais surtout m'appliquer sur le petit animal pour faire l'effet poil. Bon, c'est pas une réussite, hein. C'est pas une réussite, je reconnais. Mais bon, l'effet poil, ça s'apprend, il y a une technique, donc il faut beaucoup le travailler en fait. Donc voilà, le petit colo de l'automne. J'ai ajouté un tampon en haut, automne, et puis j'ai fait un petit fond dans les tons gris, et puis sur le sol, les feuilles sur le sol avec le petit animal. Alors, le petit animal, je pense que c'est un petit renard, mais j'en suis pas sûre. Voilà. Vous pourrez me dire ce que c'est si vous reconnaissez. Et c'est dans ce livre-là que j'ai fait le colo d'automne. Du coup, attendez, je remets mon plastique parce que ça salit les feuilles, quoique en face, il n'y a rien. Je ne sais pas si je continuerai à mettre ça, mais bon. C'est dans le Bienvenue chez l'automne. Et c'est l'édition Alexandra... Non, enfin, la créatrice de dessin, c'est Alexandra Dadmenman. Ouais, voilà, je vous fais voir là. Vous voyez, c'est un très grand nom de famille de créateur. Voilà, et puis les autres, il y a ceux-là. Donc moi j'ai pris l'automne, j'ai pris l'automne. Voilà. Les maisons aussi, là il y a plus sur Halloween. Alors attendez, je pense qu'il y a une autre livre là. Attendez, je vais vous faire voir. Une autre série de livres. Voilà. Toutes les séries de livres qu'elle a déjà publiées. C'est toutes les séries de livres. Voilà. Voilà pour ce coloriage là. Ensuite, il y a une youtubeuse qui fait toujours un challenge coloriage du calendrier de l'Avent. Et comme je n'avais pas le même livre de colo, moi j'ai continué sur celui-là de Rita Berman. Donc c'est sur les saisons, il y a un peu toutes les saisons en fait, hein. Il fait toutes les saisons celui-là. Et j'ai donc commencé, et là je suis en retard déjà d'une journée, je suis en retard de 2 jours déjà, donc 7-8, ouais. Donc j'ai commencé
celui-là. Donc je vais rattraper, hein, parce que c'est des petits colos. Donc voilà le calendrier de l'Avent. Donc le 1, le 2, ça suit. Après je prenais au hasard en fonction de mon temps et le travail qu'il y avait à faire dessus. Et j'ai surtout sélectionné un combo de couleurs que je conserve tout le long de ces deux pages, de cette page double de calendrier de l'Avent. C'était mon défi à moi, c'est de conserver les mêmes couleurs partout. Alors moins appuyé, plus foncé, plus clair, et de la dorure en Posca pour faire tous les tours, les petits points de dorure. Voilà. Je sais pas si vous les voyez. Non, on voit pas bien, hein, je pense pas. Voilà, donc je continuerai, je vous le ferai voir donc à la fin. Dans quelques... ben, j'espère avant le 24, sinon ça sera après les fêtes. Voilà. Voilà pour les colos. Ensuite, j'ai continué mon carnet de calligraphie. Vous savez que je vous ai parlé la dernière fois, dans ma dernière vidéo, je pense, ou dans mon avant-dernière vidéo, enfin je sais plus. Vous savez, je vous avais présenté donc la feuille là, ça, je vous avais présenté ça. Là, j'ai rajouté après un petit seau de cire et j'ai fini ma page d'à côté. Donc bien sûr, c'est pas de la page calligraphiée, hein, parce que ben, déjà, je sais pas encore trop faire, et de deux, sur l'automne, c'est un petit peu compliqué, donc j'ai refait des tamponnages, j'ai joué avec les couleurs pour faire des feuilles d'automne, j'ai mis des petits glands, et puis voilà. Donc ça sera ma première page de livret. Ma deuxième page, bon, elle est consacrée toujours, que j'ai pas fait, cette partie-là, elle est consacrée pour le 20 octobre, que j'ai toujours pas fait, parce que j'ai pas la photo. Et là, j'ai fait cette page dans mon livret du mois de novembre. Voilà, sur la calligraphie gestuelle. En fait, on a fait un petit stage. Julien Chazal est venu nous faire un stage sur 2 jours de calligraphie. Donc j'ai collé la petite, le petit flyer en façon pochette, et j'ai mis là ce qui apparaissait sur les rires républicains du centre. À côté, j'ai mis, on va dire, un échantillon de Julien Chazal. Et moi, j'ai complété avec un petit peu d'écriture quand même, hein, normographie, avec oui, des pochoirs. J'ai écrit à la main, et puis j'ai fait un petit peu de tamponnage tout autour. Bon, c'est pas très tout calligraphie, mais je pense que c'est déjà pas mal, hein, on est bien d'accord. Voilà, voilà pour ça. Et puis là, je vais vous appuyer. Je vais vous descendre un petit peu. Vous bougez pas, ça va juste un petit peu. Voilà. Pour vous présenter la suite. Ça, c'est le petit aquarelle que j'ai fait de Hélène Valentin. Elle a une chaîne YouTube. C'est apprendre l'aquarelle, pour débutants, pour confirmer. Elle fait plein de choses, c'est superbe, elle est super gentille, elle est super rigolote en plus. Et donc j'ai fait mon petit bonhomme de neige de mercredi dernier. Cette semaine, je ne l'ai encore pas fait, mais cette semaine, je suis très en retard sur tout. Donc il faut que je me booste, parce qu'il fallait faire le sapin, il fallait faire tout ça, et donc du coup, je suis un peu en retard. Donc voilà mon résultat, hein. Je l'ai dessiné avec ses explications, sinon on peut décalquer, elle met le PDF pour pouvoir le décalquer, mais c'est quand même mieux de le dessiner comme elle l'explique. Et puis voilà, après on fait l'aquarelle. Voilà, je vous le rapproche. La suite, vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Il y en aura au moins 2 ou 3. Voilà, donc ça, c'est ça. C'est le petit défi de Hélène Valentin tous les mercredis du mois de décembre. Ensuite, je vous avais parlé que je faisais un December Daily pour Saphira, ma petite Mimi, qui est juste à côté de moi. Et je vous avais donc montré la première page. Donc voilà, ça se présentera comme ça en fait. Côté, bon là je vous présente ce côté-là, c'est ce qui sera à ma droite quand je le tourne de mon côté. Il sera donc
tout en photo comme ça. Et de ce côté-là, je mettrai les ouvertures de ces calendriers de l'Avent. Donc de l'année dernière, j'ai quelques photos que je pourrais mettre, mais je les ai pas toutes. Et puis après, j'ai les photos, voilà. Bon, je vous le montre. Et après, je vous montrerai la... Ensuite, je vous remontre pas, ça sera à la fin quand il sera fini. Ça, c'est la... Attendez. Attendez, parce que des fois, les pages... Oui, ça, c'est la deuxième page. Je l'adore, celle-là. Elle est trop, trop belle. Voilà. La troisième page. Donc, dans chaque page, j'ai mis... Ah ben voilà, c'est des faits. À chaque page, j'ai mis le petit numéro que je referai. Hein. Bon, voilà, comme celui-là. Chaque page, j'ai mis le numéro de ces ouvertures que je façonnerai parce que c'est pas tout à fait fini, bien sûr, avec les photos et tout. Alors ça, c'est le numéro 3 qu'il faudra que je remette. Qui n'a pas tenu. Ça, c'est une page que j'ai en fait montée avec diverses petites choses. Voilà. J'ai fait de l'encre en spray, j'ai fait des découpages d'un fond sur un papier, sur un des blocs. J'ai redécoupé sur d'autres blocs. Ça, c'est du sticker, des stickers là aussi. Et là, c'est une image que j'ai redécoupée et puis remis quelques petits stickers. Voilà. Ça, c'est vraiment une création que j'ai faite moi. Et toujours, vous voyez, alors les images, les numéros, là, c'est le numéro 4. Derrière, c'est comme ça. Ça, c'est le numéro 5. Le derrière, il est rouge. Alors, 1 sur 2, pardon. 1 sur 2, c'est ou rouge ou beige. Voilà. C'est le numéro 5. J'adore les petits lapinous. La page, elle est magnifique. Ça brille de partout. Je ne sais pas si vous voyez si ça brille ou pas. Mais ça brille. J'ai mis un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, la numéro 6. Vous voyez. Ah, je me suis trompée. Ah, attendez. Ah oui, numéro 6, je me suis trompée. J'ai mis le rouge. Bon, c'est pas grave. Dans la nuit. Voilà. Dans la nuit. Numéro 7. Alors, c'est peut-être celle-là que j'aime la moins, mais bon, après, voilà. Et là, je viens de finir la numéro 8 à l'instant. Voilà, la numéro 8. Voilà. Donc, c'est pareil, la suite de ce petit calendrier, de ce petit DD sera pour après les fêtes avec toutes les photos dedans. Et me voilà donc à mon calendrier de l'Avent. Alors, donc je vous sors, alors je les ai pas emballés hein, bien sûr parce que je les ai reçus en retard, mais j'ai mis des numéros vite fait et puis voilà. Donc ça c'est du Brunois. Alors le Brunois c'est surtout pour m'entraîner à la calligraphie, pour éviter d'user trop d'encre qui vaut très cher, que le Brunois ça coûte pas cher, donc voilà. Donc j'ai pris, bon, je sais pas combien, 250 ml, là j'en ai pour 2 ans au moins. Donc voilà, Brunois pour faire de la calligraphie et ça fait couleur sépia, marron, voilà. Ça, c'est un automatique pen. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous montre. Ah bah non, je vous l'ai pas, j'ai pas dit dans l'ordre. Oh, excusez-moi, peut-être que j'aille dans l'ordre. Alors le 2, je vous l'ai présenté déjà. Le 1, c'était donc mes ongles qui sont faites. Voilà. Le numéro 3, c'est un stylo plume avec des plumes très fines pour faire des contours de l'enluminure ou des contours de lettres que l'on fait à la calligraphie ou voilà. Donc soit avec de l'encre, soit avec de la dorure, voilà. Donc ça c'était mon numéro 3. Mon numéro 3. Mon numéro 4, donc de l'encre Colorex. Donc vous voyez, ça coûte beaucoup moins cher que ça.
Donc là, j'ai pris violet. Donc imaginez-vous si je m'entraînais avec des petits trucs comme ça, vu l'entraînement que je fais une page à chaque fois que je m'y mets, voire deux, voire trois, ça dépend, le temps que j'ai, et ça va vite, quoi, ça descend vite, donc je préfère les garder pour faire autre chose avec, et puis même pour faire, si je veux faire un jour un truc en calligraphie chez moi, voilà. Donc, hop, pardon pour le bruit. Alors ça, c'était le numéro 4. Non, je me suis trompée dans les numéros. Non, oh, attendez, non. Alors, numéro 4, c'était mes Faber-Castell Pastel. Voilà. Voilà. J'ai pris la petite boîte, ça me suffit. J'ai pas besoin de trop de pastel, donc voilà. Et ça, c'est pour le coloriage, pour les colos. Voilà. Donc, ça, c'est le 4. Vous voyez, je vois même pas clair. 4. Un petit tampon sur le thème de l'hiver. C'est le numéro 5. J'adore. C'est pareil, peut-être que je le ferai en... je verrai avec un... Non, en aquarelle en fait. Voilà. Parce qu'il n'est pas très grand, mais bon, je pense que c'est jouable. Voilà. Il est très très joli, j'aime bien. Alors, on en est à 5. Alors, 6, je vous en ai parlé, c'est le Colorex. C'est l'encre. Alors, ce n'est pas de l'encre de Chine. On ne travaille jamais à l'encre de Chine, car l'encre de Chine tache les plumes, les abîme, et on ne peut pas les comment ça s'appelle, enlever l'encre de Chine sur les plumes, même si elle est pas sèche, on n'arrive pas. Donc ça part à l'eau avec un petit coup de brosse à dents sur les plumes, et c'est impeccable. Comme le brun de noix, c'est pareil. Alors 7, donc l'autopen, automatique pen. Donc ça, c'est le plus grand. Alors ça sert à faire comme des portées de musique. Je vous ferai voir, hein, je vous ferai des démonstrations. C'est trop rigolo et ça donne une écriture géniale, je trouve. Enfin, on fait plein de choses avec. Ça peut servir aussi pour le scrap. Ça peut aussi servir, je pense, quand on veut faire de l'aquarelle à un effet vague ou un effet... enfin, ce qu'on veut, quoi. C'est très très bien. Bon, c'est du matériel spécialisé dans la calligraphie, hein, bien sûr, mais un petit peu cher aussi. Mais bon, moi, quand vous avez du matériel comme ça, généralement, voilà, on y fait attention, on les nettoie bien à chaque fois, comme on fait pour les tampons, hein, voilà. Et ça, vous allez me dire, c'est quoi? Eh bien, moi, je sais ce que c'est. Là aussi, je vous ferai une démonstration. C'est une règle souple. C'est pour écrire, entre autres en calligraphie, mais on peut s'en servir aussi pour l'aquarelle, si on veut ajouter une écriture ou, pardon pour le bruit, ou pour en scrap, si on veut écrire un titre sur un album, et ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est une règle souple. Voilà, vous la manipulez comme ça, comme vous voulez en fait. Alors, je vous la pose par exemple. Attends, je fais un peu de place. Moi, je veux que ce soit écrit. Par exemple, elle est dure celle-ci par contre. Voilà. Si je veux par exemple écrire Joyeux Noël, voilà, je peux faire ou comme ça. Commencer mon Joyeux Noël, bonne année. Voilà. Donc vous tracez de chaque côté de votre règle, vous avez la ligne pour suivre, pour écrire. Voilà. Et ça, on s'en sert beaucoup, beaucoup en calligraphie. Voilà, elle est un petit peu dure, en fait, parce qu'elle n'est pas elle travaille pas beaucoup, quoi. Enfin, elle est toute neuve. Mais quand elles sont bien, on en a en calligraphie là, dans la salle, elles sont bien souples. On peut les manipuler comme on veut. Là, on voit bien que là, il faut la chauffer un petit peu, enlever toutes ces bosses là, et puis voilà, vous voyez, déjà ça revient. Donc voilà, c'est ça, c'est pour faire ça.
Donc voilà, et ça j'en avais bien besoin, parce que alors moi si j'ai pas de ligne, je peux pas, je suis pas capable de faire quelque chose de pour le moment. Bon, il y en a qui y arrivent, moi non, toujours pas. Et voilà, voilà, on peut en faire n'importe quoi, vous voyez. Vous pouvez écrire en arrondi, vous pouvez écrire en montant comme ça, voilà. Voilà ce que c'est qu'une règle souple pour la calligraphie, mais ça peut aussi servir pour plein d'autres choses, pour les dessins, pour l'aquarelle, pour voilà quoi. Si vous voulez à l'aquarelle faire un arrondi d'arbre ou je sais pas moi, une vague ou une montagne et vous savez pas trop, hop, vous prenez votre stylo indélébile, le genre de stylo comme ça, qui ne se fuse pas à l'aquarelle, vous tracez hop, 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 votre montagne, ou votre délimitation de plage, ou votre forêt, enfin voilà, ou le ciel, enfin ce que vous voulez. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Et puis bah, j'étais bien contente de vous retrouver quand même, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, et puis bah, ça me manquait un petit peu quand même. Mais bon, c'est pas... Je suis pas à cheval sur mes vidéos, hein. Ça sera pas... qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça sera pas... ça ne sera pas régulier, hein, ça sera jamais régulier. Pardon, je vous fais bouger. Ça sera jamais régulier, mais ça sera comme ça, quoi. Je veux pas stresser parce que j'ai pas de vidéo, pas de trucs comme ça. Non, non. Moi, je suis très bien comme ça. Je fais un peu ce que je veux. En plus, là, aujourd'hui, je me rends compte, même maquillée, que je suis encore fatiguée. Voilà quoi. Puis alors ce temps gris, moi j'en ai marre, je sais pas vous, mais moi j'en ai marre de ce temps gris. Puis il fait très froid quand même, on a 4 degrés, là je l'ai le matin. Enfin bon, voilà quoi, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis eh ben voilà, je vais vous montrer ma petite Minette. Tu viens Mimi? Tu viens? Viens, viens, hein? Viens maman, viens vite. Mais laisse-toi porter Mimi. Bouillou, bouillou, bouillou tout le monde. Regarde, regarde Mimi. Regarde là-bas, regarde. Coucou, coucou, coucou bah, tout le monde. Bah si ça fera, le moitié endormi. Oh pauvre fouille. On est à côté de maman. Hein. Fait la petite sieste avant d'aller un petit peu dehors. Puis après, vers 5 heures, elle rentre, elle est trop marrante. Allez, viens faire ton petit dodo. Allez, au petit dodo. Voilà, bon ben je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes de Noël et de 1er de l'an si je ne refais pas de vidéo d'ici là. Au revoir.